dans ce nouvel épisode, les entrevues de la fringuée. Et aujourd'hui, je te présente la belle Rachel Villiard, la naturo-branchée, pour ce portrait d'une femme assumée. Donc, bienvenue Rachel! Merci de Alors, l'invitation. ça me fait plaisir. On vous reçoit en fait avec un verre de vin. Oui, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. On va le vivre comme ça. Donc, Rachel, est-ce que tu veux bien te présenter à ma belle communauté, me dire qui tu es toi, la femme en fait, la femme en premier lieu, Rachel, ensuite l'entrepreneur. Donc, laisse-nous te découvrir. Oui, ben en fait, tu l'as dit, une femme. On commence comme ça. On se décrit en tant que femme assumée. Exactement. 34 ans maintenant, maman d'une grande de 12 ans. Ensuite de ça, passionnée, Oui. énergique, Oui. dynamique, branchée aussi, Oui. on va le dire comme ça, connectée, Lumineuse. C'est sûr qu'on pourrait défiler des qualificatifs, là, mais sinon, en gros, c'est pas mal le portrait de qui je suis. Je suis une femme passionnée qui a tout le temps 1000 projets, mais qui, au fil du temps, a su aussi Se trouver. se trouver, oui, puis faire le constat que c'est un tout. Tu sais, en grandissant, des fois, on se trouve des nouvelles passions et on se force à choisir entre telle chose ou telle chose, tandis qu'en vieillissant, on constate que c'est ce tout-là qui nous définit, puis on n'a pas besoin de choisir. Exactement. Parce que, tu sais, oui, j'ai 1001 projets, je suis chanteuse, je suis naturopathe, je suis maman, je suis une femme, donc je suis un tout. Oui, exactement. Puis dans ton processus à toi de t'incarner dans ton corps, et ce mot-là, c'est un mot que tu m'as dit il y a à peu près 2 ans de ça, en fait, quand on a commencé à travailler ensemble. Rachel et moi, on se connaît depuis un peu plus de 3 ans maintenant, grâce à un beau groupe d'entrepreneurs. Puis Rachel a été une de mes premières clientes, en fait, avec Reflète-toi. J'ai utilisé aussi ta gamme de produits. Bref, on s'alimente entre entrepreneurs, c'est vraiment chouette, mais on se nourrit également. Puis un des premiers mots que tu m'as dit, dans ton année, en fait, on était vraiment aux portes de la nouvelle année. Ouais. Je décide de m'incarner dans mon corps et ça, c'est resté. Ouais. Et je l'utilise maintenant un peu grâce à toi, en fait, je te dirais. Gentil. Parce que je trouve ça très fort et puissant. Donc, toi, ton processus pour t'incarner dans ton corps remonte à quand? C'était une quête, en fait. C'est une quête dans le sens où je fais pas exception, je suis une femme, j'en ai pas parlé ouvertement avant aujourd'hui, mais c'est sûr que la relation avec le poids, c'est quelque chose qui m'a toujours habité aussi. J'ai grandi dans une famille où le poids était hyper important, mais pas la santé. Hein? Bon, là, moi, j'ai fait le virage santé, mais je suis une bébite là, dans cette famille-là. Mais j'avais besoin de prendre conscience aussi, puis d'aller chercher des connaissances de comment mon corps fonctionne pour bien en prendre soin, dans le fond. Mais savoir comment puis s'incarner, c'est 2 choses. Hein? Fait que, au moment où j'ai travaillé avec toi, m'incarner dans mon corps, c'était vraiment faire un avec lui. C'était aussi prendre conscience de qu'est-ce qu'il peut projeter. Fait que c'est pour ça aussi que j'ai fait appel à tes services, à toi, parce que je voulais absolument que comment moi je me sens, ça se reflète et sans faire de jeu de mots, mais j'avais besoin que ça se reflète dans mon entreprise et que quand les gens me regardent, me perçoivent dans le fond, je voulais qu'ils perçoivent la bonne chose de moi. On a fait des tests ensemble pour déterminer quel était mon type de style. Puis, tu sais, ça m'a pas surpris du résultat de je suis une femme romantique. Justement, ça m'a aiguillé sur toutes les décisions que je prends au niveau professionnel, de l'image de moi, mon branding. C'est quelque chose que j'adore, focusser là-dessus. Puis ça a permis justement de m'aligner avec moi-même puis de m'incarner dans mon corps. Là où l'incarnation et l'acceptation, c'est 2 choses. Oui. Hein? Tu sais, oui, t'as beau me dire que je suis romantique, là, il faut que je le mette de l'avant aussi, tu sais. Donc, mais en même temps, c'est quelque chose qui me rejoignait tellement. Puis, d'assumer ça, c'était bien aussi de mon côté. Donc, oui, il y a
il y a des moments où ce que tu te dis, bon, ben, je reflète pas nécessairement ce que je voudrais en termes de poids, en termes d'image, mais en même temps, c'est un processus, tu sais. Oui. C'est un processus, puis tant que tu te donnes pas l'amour à toi-même, ben, tu peux pas émaner l'amour. Fait que je pense que mon processus de comment j'ai fait pour m'incarner, ben, c'est en m'aimant. Oui. C'est bête à dire, mais c'est ça quand même. En reconnaissant tes couleurs aussi. Oui. Tu sais, je veux dire, dans notre personnalité, on peut se définir comme tu as très bien fait tantôt, mais c'est aussi d'accepter et de reconnaître ses couleurs et de les assumer. Oui. Donc, il y a de les assumer aux yeux des autres et surtout se les approprier pour soi. Donc, c'est vrai que quand on fait le processus de savoir vers quel style on est, quels sont les messages que l'on veut véhiculer, il y a comme cette étape d'acceptation et de mise en action. Ouais. Donc, c'est certain qu'une transformation, et encore que j'aime pas ce mot-là, transformation, pour moi, je pense que c'est un changement, une révélation. C'est une révélation, c'est un changement qui se met en place au jour le jour et qui, je pense que maintenant, 2 ans après, c'est encore en processus. Ah oui. Parce que tu as peut-être acquis beaucoup plus qu'il y a 2 ans, Ouais. mais on ne termine jamais un cheminement puis une acceptation de soi. Il y a toujours des expériences de vie qui nous challengent. Mm-hmm. Puis justement, je parlais de ça à ma communauté ce matin. Je disais, ben, peu importe ce que vous avez gagné, peut-être en poids, perdu, les expériences de vie que vous avez vécues, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Quel est votre sentiment aujourd'hui? Le constat. Le constat, tu sais, c'est quoi qui te définit aujourd'hui? Puis toi, maintenant, c'est quoi qui te définit aujourd'hui? Comment tu te sens? Tu sais, à mettre des mots sur ton ressenti, ton acceptation, ça serait quoi? Il y a un mot qui me vient en tête quand tu me poses la question, je te dirais lumière. Ouais. C'est d'accepter, c'est de laisser briller. T'sais, on va revenir à une cause qu'on a en commun, là, mais se laisser briller, puis on l'ouvre la switch, là, on la met à bright, puis très, très, très fort. Là. Fait que ça, je te dirais que c'est un mot qui m'habite là aujourd'hui. Puis, tu sais, je regardais des photos, parce que dans ta publication d'aujourd'hui, je l'ai vu passer, puis, tu sais, je regardais des photos de moi, là, mettons 5 ans. Mon poids, il n'est pas différent. Qu'est-ce qui est différent? C'est le pétillement dans mon œil, par exemple. C'est mon sourire, c'est tout. C'est le côté assumé. C'est le côté assumé, exactement. Tu sais, une personne assumée, c'est une personne entière, c'est une personne libre, c'est une personne rayonnante, c'est les yeux qui sont grands, c'est le sourire qui est grand. Une personne qui est éteinte, les paupières vont être plus basses, puis malgré le maquillage qu'on peut y faire, tu sais, malgré les couleurs qu'on peut y mettre dans le visage, si la personne est éteinte, on va le percevoir. Mais la même chose est vraie aussi en l'inverse. Une personne qui est lumineuse puis qui est allumée, c'est ça qu'on perçoit la première chose sur les photos. Puis je te dirais que c'est ce que j'aime maintenant aussi de ce que je regarde quand je vois des photos, quand je me regarde dans le miroir, c'est cette lumière-là que je veux plus jamais perdre. C'est ce qui fait que les côtés moins wow de nous-mêmes prennent moins de place. Ben tellement. Hein, souvent on dit sur quoi on persiste, résiste. Ben là, en mettant en phase, mettant vraiment en avant-plan cette lumière, puis en ayant conscience de l'impact que l'on a sur les autres grâce à notre lumière, ben, les côtés un petit peu moins wow, parce qu'on les a quand même encore. Je veux dire, on s'est pas transformé avec les coups de baguette magique, mais toute notre sensation, toute notre émotion intérieure a pris tellement plus de place que finalement, c'est moins important. Puis, tu sais, en énergie, on le dit, hein, la lumière et l'ombre ne peuvent pas cohabiter. C'est sûr, il y en a une des deux qui va être prédominante. Puis, en choisissant la lumière, ben forcément, l'ombre va diminuer. Fait que plus que vous mettez en lumière vos attraits, vos atouts, ben plus vous allez rayonner. Donc, si on résume, ça part d'une prise de conscience, premièrement. Ça part d'un bilan puis d'une acceptation de qui on est aujourd'hui, sans se taper sur la tête et sans se blâmer. Exact. Ça prend vraiment quelqu'un peut-être qui nous accompagne dans cette quête-là. Puis ça prend... pas peut-être. Ça prend une équipe. Ça prend une équipe. Un styliste, une thérapeute, ça prend bien du monde. Oui, ça prend en effet, ça prend un village, comme on pourrait reprendre le mot d'Isabelle Nantel. Puis, ça prend aussi une mise en action.
Ouais. Et donc, c'est certain que l'intention doit être en ligne avec notre besoin de changement. Puis là, c'est la partie plate, là. Ouais. Le magasinage. Qui devient moins plate après un moment donné. Parce que j'ai quand même pas mal de personnes aujourd'hui qui le voient différemment. Ben oui. Tu sais, on change de place. Complètement. Puis une fois qu'on a accepté justement cette nouvelle possibilité de nous-mêmes, ben là, on rentre dans un jeu comme un enfant qui déballe son cadeau de Noël. OK, c'est quoi les possibilités que j'ai aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais mettre en lumière? Sur quoi je vais focaliser pour me sentir bien? Qui aura donc un impact sur ce que les autres vont percevoir de nous-mêmes. Puis, je dirais jusqu'à dire que ça simplifie beaucoup, beaucoup. Tu sais, moi, je me souviens, là, après avoir fait affaire avec toi, le magasinage, là, c'était plus je suis pas sûre, c'est oui, non. C'était comme ça. Puis, tout ce que j'essayais, ça me faisait bien. Donc, forcément, ça augmente l'estime de soi aussi. Parce que là, tu prends de un la bonne grandeur, tu prends la bonne couleur, tu prends la bonne forme aussi. Donc, quand tu te regardes dans le miroir, il n'y a pas d'accrochage parce que tu as fait le bon choix. Donc, tu sais, de journée en journée, si à toutes les fois, parce que je l'ai vécu, là, de prendre le jeans que peut-être qu'il n'est plus très approprié, mais c'est celui que j'ai, puis je persiste à le mettre, ben, il n'est pas la bonne grandeur. Donc, forcément, je suis persuadée que je suis pas la seule à avoir fait ça, là, à se changer 40 fois avant de sortir de la chambre. Puis finalement, sortir avec le moins pire, mais pas celui que tu te sens lumineuse, rayonnante, puis bien dans ta peau. Tu sors avec celle-là que finalement, ben là, c'est assez, là. Ouais. On choisit celle-là. Mais maintenant, quand je choisis mes vêtements, je choisis les vêtements dans lesquels, de un, ça reflète ma personnalité, ça reflète le message que je souhaite passer aussi. Ça ne veut pas dire que je suis beige, ça ne veut pas dire que, tu sais, tu l'as vu, là, j'ai des vestons qui sont pétillants, puis, tu sais, ça paraît sur mon énergie aussi. Oui. Bien choisir ses vêtements, ça a une influence. Ça a une influence, là, très, très, très importante, là. Fait que, oui, c'est ça, dans le fond. Puis c'est de mettre en avant que le changement, tu sais, c'est sûr que tout le monde pourrait faire affaire avec une styliste, pourrait faire affaire avec quelqu'un qui va nous relooker. Mais s'il n'y a pas au départ une énergie, tu sais, qui monte, puis un besoin d'être à travers ces vêtements, ben la styliste, elle fera son travail, mais ça ira pas plus loin, malheureusement. Puis, tu sais, tu aurais pu me conseiller des beaux vêtements, des vêtements standards avec à la mode ou coupe standard ou classique parce que j'aime ça, mais en même temps c'est pas ce que je suis au quotidien non plus, donc forcément j'aurais pas rayonné la même façon, la même chose dans mes réseautages, dans mes rencontres d'affaires, dans mon quotidien aussi. Puis pour toi, si je peux terminer là-dessus, pour toi il y a eu comme encore une fois une évolution, puis maintenant tu es à l'acceptation de tes cheveux blancs. Je veux qu'on en parle parce que c'est quelque chose que tu as beaucoup parlé sur tes réseaux sociaux. Je pensais que t'allais dire c'est quelque chose qui frappe. Non, vraiment pas, que ça te va vraiment très très bien, mais tu as parlé justement de ce petit step de plus de dire ok, je m'affiche, j'ose prendre une photo de moi, puis j'ose la publier sur mes réseaux sociaux. Non, ce n'est pas que je n'ai pas d'argent pour aller chez le coiffeur ou que je n'ai pas le temps d'y aller. C'est un niveau d'acceptation de soi supérieur. Ouais. Donc, parle-moi un petit peu de ton sentiment par rapport à ça. De mon cheminement là-dessus. Ben, en fait, le cheminement, bien, tu l'as dit, c'est de l'acceptation, mais surtout d'un constat. D'un constat où j'ai quand même juste 34 ans, j'en ai pas 50, j'en ai pas 60 non plus. Donc, le chemin à venir est quand même encore long, là, j'ose espérer. On sait jamais ce qui nous guette, mais j'ose espérer que le chemin qui me reste, il en reste encore beaucoup. Et le sentiment de devoir, tu sais, là, je vous l'explique, là, mais je suis sûre qu'en le disant, vous comprenez ce que je veux dire, là, dans le sens où je dois aller chez le coiffeur, parce que là, ma repousse est là, parce que là, je suis due. Tu sais, j'ai les cheveux foncés, très foncés à la base. Donc, du blanc, ça paraît rapidement avec une teinture brune foncée. Donc, là où ce que j'étais pas bien, c'était quand je m'obligeais pour le regard des autres. C'est là où ce que j'ai eu mon premier flag pour faire « Hey, regarde, si c'est pour moi que je le fais, parfait, fais-le. » Mais là, c'était en regard des autres. Donc, moi, je fais pas les choses pour les autres, je l'ai fait pour moi à la base. Puis ça, c'était la première étape d'acceptation, dans le fond. Donc, oui,
Ma publication avec mes cheveux blancs, avec ma repousse, avec mes choses, c'était parce que, d'un, c'était super égoïste de ma part, parce que à toutes les fois que je voulais sortir, je me trouvais belle, je m'aimais, je regardais mon reflet dans le miroir, ça allait. Dès que j'allais pour passer la porte, là, j'avais un blocage. Là, j'avais le blocage, oh boy, ça fait un mois que je n'ai pas vu cette personne-là, c'est sûr qu'elle va juste regarder mes cheveux blancs, là. C'est sûr qu'elle va juste regarder ma repousse. Donc, pour contrer ça, j'ai osé le faire publiquement, l'afficher, puis faire, puis tu sais, ton événement, le workshop du style, ça faisait pas longtemps que j'avais commencé cette transition-là, mais c'était justement pour ça, pour contrer, me libérer aussi du regard des autres, en disant, hey, regarde, je le sais, dis-moi le pas que ma repousse est due, là. Je suis très consciente, puis tu sais quoi? Ben, j'y vais pas. Ouais. J'irai pas chez le coiffeur. Pas parce que ça me tente pas, c'est parce que c'est un choix personnel que je fais. Je m'en libère du regard des autres. Je le dirai pas, mais on le sait quel mot qu'on a envie de se dire. Mais c'est surtout dans ce sens-là. Mais le reflet, le regard que j'ai dans mon miroir, je te dis pas qu'il est assumé à 100% toutes les fois, là. Je te dis pas qu'il reflète exactement là où je veux aller, mais il est beau au moment où je le regarde. Parce que c'est ce qui fait que ça me donne confiance, c'est ce qui fait que ça me dérange pas les cheveux gris, ça me dérange pas non plus. Puis tu sais, je l'assume là. Maintenant, oui, puis à partir du moment où c'est assumé, c'est acquis, c'est intégré, puis ça se voit. Oui, quelqu'un qui va vouloir se cacher va toujours avoir ce sentiment. Puis ça va se refléter dans j'espère qu'il va pas le regarder, parler, dans le regard, dans le côté mal à l'aise. Puis ça, c'est flagrant. Puis professionnellement, nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est discriminatoire sur beaucoup de choses. Donc, faites-le comme Rachel, là, dites-le ouvertement. OK, je m'enligne pour ça. Ouais, c'est ça aujourd'hui ma vie. C'est mes choix. C'est ma façon de voir les choses, parfait. Ça plaît pas. Moi, en tout cas, je me sens alignée, puis c'est merveilleux. C'est ça. Puis c'est correct ici, maintenant. Oui. S'il me prend une bulle dans 4 ans de me reteindre les cheveux, là. Parce que j'en aurais envie. Oui, exactement. Ben, go! Il n'y a rien d'irrémédiable. Non. Sans dire irrémédiable, parce que ça, c'est comme s'il y avait un problème, mais c'est pas éternel. Oui, exactement. C'est juste pas éternel. Tout est changement, tout est évolution aussi. Donc là, c'est comme ça que je le vis aujourd'hui. Dans 4 ans, aucune idée. J'adore! OK, on peut chiller ensemble! Donc, on n'est pas en train de commanditer un vin. Non, mais c'est un excellent but par contre. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette entrevue, que ça vous guide, vous, la femme, en fait, dans votre cheminement. Puis, je vais juste répéter, tout est changement, tout est évolution. Donc, à partir de là, soyez fiers de vous, puis aimez-vous. Point. C'est tout. Je te demande, si tu veux bien, en fait, partager où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. On peut me retrouver beaucoup partout. Alors, vas-y. Alors, la Naturo Branchée, Rachel Villiard sur Facebook. Je suis propriétaire aussi d'une gamme de produits de santé naturelle, les Herbes des Jardins. Donc, sur Facebook aussi, Instagram, j'y suis également, herbesdesjardins.com. Voilà, parfait. Donc, allez pitonner ça. Merci beaucoup. Puis... Surprenez-vous pas, j'ai des photos de moi partout parce que je m'assume. Exactement. Au plaisir, puis à bientôt.